Bonjour à tous, bienvenue dans cet Instant de Luxe 2.0. Ensemble, nous allons partir sur des moments importants de la vie de Caroline Barclay. Bonjour Caroline. Bonjour Jordan. Ravi de vous voir. Toujours. Merci de me recevoir encore, c'est très gentil. Une fois par an, on prend des nouvelles, il faut savoir comment ça se passe, si les choses évoluent. Voilà, comme un médecin. Ah bah écoute, faut le voir comme ça. Je suis là, j'ai survécu. En pleine forme. Ce qui se passe, oui, ça va. Alors c'est parti, on revient sur votre parcours et puis on va parler un peu actualité évidemment, l'intérêt de cette émission 2.0. Case numéro 1, ensemble, c'est une case particulière, évidemment. Eddie Barclay. C'est Eddie Barclay, qu'on ne reconnaît pas énormément parce qu'il n'est pas en blanc sur la photo. Oui, il est juste il n'était pas toujours en blanc. Oui, mais alors moi, j'ai cette image-là d'Eddie Barclay en blanc. Alors parce évidemment... vous l'avez vu à Saint-Tropez, c'était sa tenue de Saint-Tropez, le blanc. Mais à Paris, il était en costume. Je connais Soirée blanche d'Eddie Barclay, pour moi, c'est mythique, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté comme ça. C'est sûr. Alors on parle de lui, évidemment, parce que vous avez été sa femme, même la 8e et ultime. C'est marrant, c'est marqué ça sur Internet. Tout à fait. Ultime. Et même celle qui est restée le plus longtemps mariée avec lui, 10 ans. Alors on en parle souvent, mais pourquoi il fascine encore toujours autant Eddie Barclay, je pense Caroline ? Déjà qu'à l'heure actuelle, on est un peu nostalgique de cette vie, des belles années de Saint-Tropez, de la légèreté. C'est vrai que maintenant, je réalise à quel point j'étais chanceuse d'avoir vécu ces 10 ans auprès de lui. Vous regrettez ces années avec les artistes, les Johnny, Carlos, Eddie Mitchell, Charles Aznavour, qui étaient tous mes témoins de mariage et qu'on voyait très régulièrement à la maison. Tous ces des photos qui expriment bien Olivier de Kersauzon, qui expriment bien l'ambiance des gens spirituels, drôles, intelligents, gentils. Voilà, Liza Minnelli qui venait nous visiter très régulièrement l'été à Saint-Tropez. On avait d'ailleurs mis une étoile à son nom, comme pour beaucoup d'artistes, comme sur Hollywood Boulevard. Et je dois dire qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui, je réalise à quel point... c'était sympa quand même. C'était quand même exceptionnel, une vie Mais alors, cette vie-là, Caroline, ce que vous avez eu après d'autres compagnons, vous ne l'avez pas revécu avec les autres ? Non, ça n'a pas été la même chose. Eddie Barclay, non, il n'y en a eu qu'un. Oui, mais alors c'est différent. Vous n'avez pas vécu les mêmes choses ou des choses plus sympas ? Alors, moi, j'ai gardé quand même quelques éléments de cette vie, à savoir que j'aime beaucoup recevoir. Dans votre entourage aussi, même des amis encore J'aime beaucoup. Oui, Stéphane Collaro est le parrain de ma fille. Je vais le voir d'ailleurs prochainement à Saint-Martin, où il vit depuis plusieurs années. Il va très bien, Stéphane, il est en pleine forme. Et c'est vrai que moi, j'ai gardé ce bonheur d'avoir beaucoup d'amis, de faire des grandes tablées, ce sens de la fête quand même, que j'ai eu beaucoup avec Eddie. Je pense l'avoir gardé. Alors, on a quelle image aujourd'hui d'Eddie Barclay en 2022 ? En 2022, justement, beaucoup les soirées blanches, puisqu'il y en a beaucoup qui en font, mais enfin, le vrai inventeur des soirées blanches, c'est lui. Il aurait vécu comment, cette époque, vous qu'il connaissiez très bien ? Très difficilement. Ouais. Je pense même qu'il n'aurait peut-être pas suivi les règles. Enfin, il se serait, il aurait continué fait vacciner, mais je pense qu'il aurait continué à recevoir du monde. Pour lui, c'était primordial. Jusqu'à son dernier jour... je crois que le dernier jour, avant de mourir, dans sa chambre d'hôpital, Eddie Mitchell est passé avec une bonne bouteille de Bordeaux et ils ont bu un coup ensemble. C'est drôle, ça. 2 heures après. Ouais, d'accord, ok. Il est parti de quoi, Eddie Barclay, Caroline ? Il n'était pas spécialement malade. Il avait le coude facile, levé de coude facile. Il a beaucoup bu dans sa vie, beaucoup de pastilles, de vin rouge. Oui, trop, franchement. Ça devait amener à des disputes. Très au-delà des 2 verres quotidiens qu'on est censé boire. Ça a été une des raisons pour lesquelles vous êtes partie, Caroline ? Oui, aussi, parce que c'était difficile après. Mais c'est marrant, parce que ça, j'ai jamais entendu ça. Mais c'est pour ça que je vous réinvite à chaque fois. Mais parce il y a toujours des choses... Il n'y a que les gens qui le connaissent bien qui ont pu le voir, mais il n'était jamais ivre-mort. D'accord, mais il buvait trop, Ah oui. Mais il avait un comportement qui dépassait l'entendement avec vous, du coup Non, pas du tout. Il est toujours resté très, très gentil, correct, très élégant. Mais bon, j'avais peur pour lui, quoi. J'avais pas envie de me réveiller un matin et qu'il tombe. Donc, voilà. Et puis après, moi, j'ai voulu faire ma vie. J'ai commencé à travailler de mon côté et ça lui a pas plu. Il a préféré vous m'aviez raconté la dernière fois qu'il supportait pas le fait que vous soyez autonome. Il avait besoin d'une femme qui soit...
Ah, c'est à l'ancienne. Ouais, Il avait besoin que sa femme soit à ses côtés 24 heures sur 24. Alors, on parlera de l'argent tout à l'heure, parce que ça fait partie toujours des questions que je pose. Mais ça, c'est pareil. On a toujours l'impression que vous êtes riche parce que vous étiez la femme d'Eddie Barclay, et que forcément, quand on est avec une personne riche, on est riche. Étonnamment, non, pas du tout. Parce que je crois que vous n'aviez pas énormément d'argent en plus. Ça déjà, restait très correct. Je rectifie, Eddie n'était pas riche lui-même. Ouais. Il vivait comme un grand milliardaire, ça ses amis proches le savent, mais lui-même n'était pas riche. Il a vendu sa maison de disques en 81. Ouais. Pas très bien d'ailleurs, à Philips, d'après ce que je me rappelle, pas une somme dingue par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, les majors et autres. Et après, il dépensait tellement. Il vivait, il recevait, mais comme personne ne reçoit, même les plus grands milliardaires ne reçoivent pas comme lui, avec des vins, des mets incroyables, des chefs. C'était des multitudes de plats. C'était complètement dingue. Je ne connais plus personne aujourd'hui qui reçoit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Eddie Barclay en France. Et il a terminé sa vie, il n'avait plus d'argent. Plus d'argent, plus rien du tout. Ah ouais. Ces derniers jours, avant de partir, vous avez été là, Caroline ? On était divorcés depuis 8 ans Ouais. quand il est parti, en 2006. Non, je l'avais revu 3 semaines avant, D'accord. au marché Poncelet. D'accord. Toute sa vie, il avait adoré aller sur les marchés, voir les établis de fruits et légumes. Il était avec une jeune femme, je ne sais pas si c'était sa dernière compagne. D'accord. Il m'a à peine reconnu, franchement. Ah, il vous a pas reconnu ? Si, il m'a reconnu, mais il a fallu que la personne à côté de lui lui dise « Mais D'accord. Eddie, c'est Caroline, ta dernière femme. » Ta dernière femme. Oh, c'est fou, ça. Il n'était plus très clairvoyant. Oui, il était plus très clairvoyant. On enchaîne avec une autre case, évidemment, qui est en rapport avec la première, c'est la case de la santé. Déjà pour savoir si vous allez bien, vous êtes toute pimpante. Et d'ailleurs, écoutez... vous avez la coupe comme vous étiez à la Barclay. J'ai refait ma petite frange que j'avais à 20 ans. Alors à 20 ans, j'avais des énormes joues, donc je ne m'aimais pas sur les photos. Là, tout le monde me dit que ça me rajeunit. Alors là, j'arrive dans des âges où il faut y penser. Je peux vous demander votre âge ou pas, Caroline ? Ah non, ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est trop. Bon, vous faites vite le calcul. Hein. J'étais mariée en 88. Bon, il y a un 5 dedans. Donc, il y a forcément un 5 dedans. Devant ou derrière. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous, la jeunesse éternelle, je pense. Non, la santé. Je mettrais la santé en priorité. Je pense que... La jeunesse, c'est beaucoup dans la tête. Vous vous apprêtez beaucoup, vous êtes élégante, vous aimez bien ça. En plus, quand vous recevez, j'ai eu le plaisir d'assister à un de vos dîners. Vous aimez, c'est vrai, vous savez recevoir avec les fleurs, la belle table. Mais c'est vraiment important pour vous aussi je pense les bonnes énergies. Ouais. Je m'entoure de gens qui ont des énergies positives. Et moi, je me plains jamais, ça fait partie de mes principes. Si je suis pas bien, je reste chez moi, ça passe vite en général. Et les rides, comment vous les gérez ? Les rides, parce qu'elles arrivent comme pour tout le monde. Du Botox une fois par an. Donc vous faites du Botox ? Ah oui, pas beaucoup, je force pas parce que... vous faites encore quoi, fait de lifting, Caroline, je dis pas que j'en ferai pas. Je fais les pas de doigts parce que j'ai la forme d'yeux un peu coquère que j'ai hérité de mon papa. D'accord. Et lui, il est très marqué au niveau des yeux. C'est la seule chose que vous faites ? Franchement, oui, pour l'instant. Okay. Mais je vais sûrement faire un lifting dans les prochaines années. Ah, vous voulez faire un lifting ? Ah oui, je ne suis pas contre complet, du tout. D'accord. Ah, oui, et c'est marrant parce que... J'ai un ami qui est très fort en plus pour ça. Je ne doute pas de vos amis là-dessus. C'est marrant parce que les femmes, elles ne sont pas du tout à l'aise sur ce sujet en général. Je vous sens très à l'aise. Oui, pourquoi le cacher ? Ouais. On se doute bien que si j'ai plus de rides, c'est que j'ai fait quelque chose. Donc voilà, j'ai rien fait de Il faut l'assumer quand on fait de la chirurgie esthétique, Caroline Barclay. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Je ne juge pas. Moi, j'ai pas de complexe avec ça. J'ai l'âge que j'ai. À quel moment vous vous dites là, faut que j'arrête ? Que j'arrête quoi ? Au niveau du... Parce que vous me disiez, j'en fais pas trop. Je ne suis pas trop pour tout ce qui est injection. Je suis pour en enlever, pas en rajouter. D'accord, ok. Parce que moi qui ai vécu à Londres quelques années, je trouvais que ou à Monaco, par exemple, il y a des prototypes là-bas assez impressionnants. Je trouve qu'elles se ressemblent toutes. Le poids. Les grosses pommettes. Vous faites partie de ces femmes qui mangent des graines toute la journée ou alors vous avez un truc pour rester comme ça aussi fine ? Pas du tout. Moi, j'ai un bon coup de fourchette. Je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport. Du sport tous les jours. Au mois du Vous aimez bien le bon vin, je crois. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas pour rien que vous êtes ambassadrice. Justement, de boire un peu moins. Et comme vous savez, je fais la promotion d'un vin qui s'appelle Pérasol. Entre autres, Pérasol, Malescas, les vignobles de Monsieur Philippe Ostruy. Et il y en a plusieurs, et des bons produits.
Et donc, j'ai un showroom à l'Alma, à Paris, où je reçois des grands chefs, des sommeliers, des restaurateurs. Vous organisez ces tables, en fait. Voilà, j'organise ces tables. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir suivre le showroom. Et on a vu une autre photo tout à l'heure avec Jean-Paul Belmondo. J'avais fait un déjeuner pour lui en avril dernier. D'accord. Et paraît-il que ça serait le dernier déjeuner où il est sorti en fait de chez lui. Il est décédé ensuite en août. Il était comment, Jean-Paul Belmondo? Un amour de monsieur, une gentillesse, drôle. Vous l'aviez senti fatigué lors de ce dîner? Ah oui, bien sûr. Bon, il avait déjà son handicap qui traînait depuis cet AVC. 10 ans, ensuite l'AVC, mais un courage exceptionnel et toujours le sourire, un mot gentil pour tout le monde, se prêtant à faire des photos avec les serveurs et autres. Très, très, très gentil, monsieur. On le regrette énormément, évidemment. Case suivante avec Caroline Barclay. Case numéro 3. Allez, on part sur l'amour. Bon, Caroline, alors... Oh là là, bon bah écoutez, c'est un peu le calme, là. C'est marée basse. C'est marée basse. C'est le morteau, comme on dit chez moi en Bretagne. Il n'y a pas de vague. J'ai beaucoup d'amis, donc j'ai beaucoup de chance. Alors, j'ai beaucoup d'amis quand je vous parle de cœur, attention. Non, des vrais amis, des vrais amis. Vous n'êtes pas en couple en ce moment? Ah, pas du tout. D'accord. Pas du tout, du tout. Non. Parce que je sais que vous étiez avec quelqu'un. J'étais avec un monsieur fantastique, qui était aussi plus âgé que moi, un monsieur sud-africain, fondateur des Atlantis, pour ceux qui connaissent, sud-africain, donc j'étais beaucoup dans ce... Mais vous êtes fasciné par les entrepreneurs. Oui, j'aime beaucoup les hommes qui sont partis de rien. Et les hommes plus mûrs aussi, j'ai remarqué ça. Qui ont des destins. C'est marrant. Et pas l'inverse, vous n'aimez pas les hommes plus jeunes? Pas trop, je ne suis pas trop attirée par les hommes plus jeunes. Non, pas du tout. J'aurais plutôt tendance à aller... vers des hommes plus âgés que moi. D'accord, ok. Vous savez pourquoi? C'est dû quelque chose de l'enfance? Non, je ne sais pas. Une recherche de la paternité? Je ne crois pas. J'ai un père, donc je ne suis pas en manque de père. Non, mais des fois, ça a des rapports. Je vous pose la question comme ça, mais... Voilà, ma rencontre avec Eddie, c'était un grand hasard. Mais la différence d'âge, ça a été beaucoup commenté. Elle était énorme avec Eddie. Mais... Vous en avez souffert de ça? Franchement pas, non, justement pas. Bah non, vous entendiez des choses. Je suis pas maso, donc si je suis restée 10 ans avec lui, c'est que j'étais heureuse. Vous deviez entendre des choses, forcément, oui. Non, les gens étaient très gentils par rapport à notre différence d'âge. Et ça se voyait, quand on était avec nous, on voyait qu'il y avait un amour réel, donc les gens ne se posaient pas de questions. Donc je pense que du fait que